Aimez-vous travailler la nuit? À l'heure où le salaire devient plus intéressant, mais également à l'heure où le risque est omniprésent. Il est 3 heures du matin. Vous travaillez dans une université, à l'heure où tous les étudiants sont en train de roupiller. Là, un inconnu s'approche de la réception. Vous sentez que vu l'heure, c'est inhabituel. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette rencontre va vous marquer à tout jamais. Yo la famille! Comme d'habitude, c'est Kripika, on est parti pour une nouvelle vidéo. Pour cette histoire, je voulais choisir le nom de l'auteur. C'est faux, je suis un mytho. Nous l'appellerons Amandine, que ça vous plaise ou non. Et nous allons rentrer directement dans cette université. Et bonne nouvelle, même si tu es au collège, tu peux suivre cette histoire. Prépare chips, popcorn, tout ce que tu veux parce que tu es un gros lard. S'il te plaît, te désabonne pas et on enchaîne tout de suite. Amandine a tout juste 18 ans quand elle vient de dégoter son premier job étudiant. C'est fait, elle travaille à la réception à l'université. C'est vrai, elle n'a pas cherché loin. Pour boucler ses fins de mois, l'université proposait à des touristes ses chambres. Le campus, on peut l'appeler l'hôtel, disposait de systèmes à carte magnétique. Il n'était donc pas rare qu'une carte tombait en panne et qu'un client devait venir la changer à la réception. Dites-vous que là, il est tout juste 2 heures du mat quand Amandine est juste en train de tranquillement s'abonner à cette chaîne quand un type aux cheveux noirs va s'approcher de la réception. Rien d'inquiétant. Il a juste oublié sa carte d'accès. Ça arrive à tout le monde et surtout à moi. Amandine, aussitôt, lui refait une clé. Il va préciser qu'il est étudiant et Amandine va le croire sur parole. Elle aurait dû vérifier son profil sur le système, mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps de s'abonner à cette chaîne. Merde. Maintenant, dites-vous qu'il est exactement 3 heures du mat, quand Amandine commence déjà à somnoler. Mais elle va sursauter, car en face d'elle, le même type. Il vient tout juste de revenir. Putain les gars, ça me rappelle vraiment quand je travaillais à la station à 4 heures du mat et je voyais un putain de client venir juste pour une bière. Maintenant, c'est moi le client. Sauf que là, c'est plus sérieux, car apparemment, sa porte ne fonctionne plus. Donc vous qui regardez cette vidéo, vérifiez si votre porte fonctionne. C'est normal. Enfin bref, complètement fatiguée et en même temps en train de se rappeler qu'elle est quand même payée pour ça, elle va monter vérifier. Mais en arrivant dans la chambre, quelque chose va commencer à l'alerter. À peine rentrée dans la chambre, le type va fermer la porte à clé. Amandine, elle n'est pas du tout rassurée. Donc ce qu'elle va faire, elle va rapidement s'empresser de changer les piles de la carte magnétique. Mais à peine la première pile retirée, que l'homme va lui dire « Retire tes lunettes ». Là, l'ambiance, elle devient maxi gênante. Elle va évidemment refuser, sauf que l'homme va lui dire « Allez, c'est bon, tu peux les retirer ». Amandine, elle est en stress total, mais elle va rester professionnelle et juste finir son travail. À mon avis, il aurait mieux fallu qu'elle redescende à la réception. Car à ce moment précis, le type va commencer à protester toutes sortes de pannes. Un moment, c'est sa porte. Un moment, c'est une fuite sur le frigo. Un moment, c'est ta grand-mère. En réalité, ce qu'il essaye de faire, c'est de l'attirer petit à petit au fond de la pièce. Mais tout d'un coup, le cœur d'Amandine va se figer. Elle vient de se rendre compte que la pièce est complètement vide. Pas de drap, pas de frigo, pas de vaisselle, rien du tout. Ce n'est donc pas sa chambre. Alors que tous les étudiants sont tranquillement en train de dormir et pensent à l'examen qu'ils vont foirer le lendemain, Amandine, elle a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais qui est ce type? Pourquoi l'emmène-t-elle dans une pièce totalement vide? Elle va rapidement écouter l'intervention et rapidement se barrer de la pièce. Mais à ce moment précis, l'homme va essayer de la bloquer. Elle va se dégager, descendre les escaliers rapidement et filer droit à la réception. Elle va vérifier directement sur l'ordinateur. Elle aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Et là, ce qu'elle va découvrir, la chambre est vide. Pas un étudiant, pas un client et même pas ta sœur. Juste une chambre vide. Et le mec y était installé. De retour à la réception, Amandine, elle est pas bien. Elle a le cœur qui bat, les doigts qui tremblent, la sueur qui commence à dégouliner. Elle est en train de réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Mais sa réflexion sera de courte durée, car le type va redescendre et lui dire « Amandine, la porte n'est pas réparée. Tu dois revenir. » À ce moment précis, elle est en panique. Elle va hurler à l'homme de ne surtout pas s'approcher. Mais dites-vous que complètement serein, le type va s'approcher, prendre un bout de papier, dessiner une fleur et lui remettre. Moi non plus,
je ne sais pas à quoi en penser. Le cerveau de Camille est en train de bugger quand à ce moment-là, elle va voir la sécurité en train de s'approcher. L'homme va rapidement essayer de remonter dans sa pièce. Sauf que heureusement, la sécurité va l'attraper rapidement et le foutre dehors. Dans la réception, un silence glacial vient de s'installer. Amandine regarde la sécurité regarde Amandine. Ils sont tous les deux choqués par ce qui vient de se passer. Ce sera la fin de cette terrible nuit de travail. La famille, nous sommes maintenant quelques jours plus tard et Amandine va apprendre que cette chambre était utilisée par une femme de ménage, juste afin de se reposer la nuit durant ses séances de travail. Ce soir-là, elle avait juste oublié de fermer la porte à clé. Et c'est juste à cause de ce détail que l'inconnu a pu accéder à la pièce. Depuis ce jour, elle ne travaille plus de nuit. Mais chaque fois qu'elle repense à cette soirée, une seule question la hante. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait si elle était restée coincée dans cette chambre? Et voilà la famille, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Faites attention quand vous travaillez la nuit, car il y a quand même un facteur risque qui est quand même bien présent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.